dans le Calvados, qui nous parlera donc de l'appui à la commercialisation des prestataires que l'Office de tourisme propose. Et donc, elle sera accompagnée d'Aurélie Nkeze. Ensuite, nous enchaînerons par un détour dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine, avec Rémi Planton, directeur de l'Office de tourisme de Biscarrosse et des Grands Lacs, et qui sera accompagné de Vincent Favre, qui est chargé de développement également à l'Office de tourisme. Et donc, ils nous partageront leur soutien des prestataires, notamment par des actions de professionnalisation qu'ils mettent en place. Et enfin, pour terminer ce petit tour de France rapide de ce début d'après-midi, nous irons en Pays de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, donc avec Julien Duquesne, directeur de la SPL Tourisme, qui nous embarquera dans son émission intitulée « L'attestation du samedi ». Donc, sans plus attendre, et afin de prendre aussi un peu la température avec l'ensemble des participants, on vous propose finalement de démarrer de manière assez légère avec ces 4 visuels. Et donc, en vous posant une question très simple, pour vous, lequel de ces visuels correspond le mieux à votre réalité terrain quand on parle de soutien aux professionnels? Donc, en 2021, est-ce que finalement, vous expérimenterez pas à pas? Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à indiquer le chiffre 1 dans la barre de commentaires. Ou bien alors, vous serez en 2021 à fond les ballons. Et donc, dans ce cas-là, tapez 2. Ou alors, est-ce que vous serez plutôt, vous allez y aller plutôt à reculons? Et là, je vous demanderai de taper 3. Et enfin, finalement, si vous vous sentez complètement désarmé, complètement désemparé, sous la vague, tapez 4. Voilà, je vous demande donc de prendre d'assaut la barre de commentaires pour pouvoir justement finalement prendre un peu la température des 300. Alors là, je vois qu'il y a un petit peu moins de 300 personnes encore d'arriver, mais en tout cas pour voir un petit peu comment le réseau se sent par rapport à cette problématique de cet après-midi. Donc voilà, donc je vous propose d'y aller. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaiera de faire un petit clin d'œil à la fin pour essayer de repérer les grandes masses. Mais en tout cas, je ne sais pas si Fabien H, tu vois un petit peu la barre de commentaires. Je la vois, alors le décompte est très précis. Nous avons, non, je pourrais pas te faire, on voit énormément de 1 et de 2, alors majoritairement, encore une fois, tout ça n'est pas très scientifique, mais on a beaucoup de 1 et beaucoup de 2. Beaucoup d'expérimentation pas à pas et beaucoup de on y va à fond et résolument. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un peu de 3 et un peu de 4, mais en tout cas, dans ce que je vois défiler, on est essentiellement sur du 1 et sur du 2. Bon, merci pour cette analyse précise, Fabien H. Écoute, sans plus attendre, je te propose de commencer, d'enclencher l'interview donc avec Sophie et avec Aurélie, notamment par rapport à la commercialisation des prestataires. Ça marche. Eh bien, bonjour Sophie, bonjour Aurélie. Alors, pour le reste du groupe, si vous souhaitez voir les intervenants peut-être plus facilement, n'hésitez pas à vous mettre en mode affichage intervenant tout en haut à droite. Ça rendra peut-être l'échange plus fluide. Voilà, cela étant dit, Aurélie, Sophie, bonjour. Donc, on est à Trouville. On est à Trouville avec vous, on vous entend bien et c'est parfait. Voilà, sur 15 minutes, on va essayer d'échanger un petit peu sur la place des prestataires dans votre stratégie à vous et surtout sur cette action dont on reparlera, hein, qui nous a vraiment intéressé quand on a fait un peu ce travail de veille autour de cette aide à la commercialisation des prestataires via notamment cette place de marché que vous avez créée et que vous animez. Alors, si on commence par la première question, Sophie et Aurélie, en temps normal, alors j'espère pas être trop à côté de la plaque en vous la posant comme ça. En temps normal, vos prestataires, vous les situez où dans votre stratégie d'office de tourisme et d'attractivité? Je tiens à signaler ce point particulier. Oui, on a la mission d'attractivité maintenant depuis à peu près 2 mois, donc c'est tout nouveau. Mais effectivement, on a un rôle essentiel dans le développement économique de la ville, puisqu'on est là pour développer le tourisme. Et de fil en aiguille, on développe également l'économie de la commune. Et les prestataires sociaux pro, en grande partie partenaires de l'office, mais pas que,
font voilà, une place importante dans notre stratégie globale. Et alors, je ne pourrais pas vous dire si c'est en numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, mais en tout cas, je pense qu'ils sont dans le top 3, top 4. En tout cas, je pense que c'est un objectif dans nos stratégies qui se développe d'année en année. Et je vous en dirai plus tout à l'heure, parce que j'imagine que vous avez d'autres questions. Alors justement, par rapport à cette place des prestataires donc, qui est importante, hein, et notamment au regard de l'attractivité dont on parlait, on fait un tout petit retour en arrière et c'est vrai que c'est vraiment ça aussi qui nous avait intéressé dans l'exemple qu'on va présenter après. Le premier confinement arrive, hein, il prend un peu tout le monde par surprise et là tout de suite il y a une série d'actions qui s'est enclenchée vis-à-vis de ces prestataires en vous disant qu'une de vos missions était particulièrement entre guillemets de les accompagner. Est-ce que vous avez quelques actions à nous citer qui ont été mises en place dès le premier confinement et qui ont trouvé une vitesse de croisière par la suite? Alors, bien entendu, là, comme tout le monde, on s'est retrouvés totalement démunis lorsque le premier confinement a été annoncé. On n'avait plus de touristes, pas mal de résidents secondaires quand même qui étaient encore présents. Et on a vite changé notre fusil d'épaule et on s'est tourné très rapidement auprès des commerçants, des prestataires en général, hein, des sociopros, pour effectivement, donc, dans un premier temps, les rassurer. Donc, on les a tous eus au téléphone un par un, pour les soutenir, pour les aider, les accompagner, les guider, être à leur écoute, leur fournir les informations dont ils avaient besoin. Donc ça, c'est vraiment la première action qui a été réalisée pendant la première période du confinement. Et très vite, on a souhaité mettre en place d'autres actions. Donc, bien entendu, il y avait la mission d'informer et de communiquer au mieux auprès d'eux, mais également auprès auprès des habitants et auprès des amoureux de Trouville. Donc, on a mis en place on a édité une newsletter inspirante et solidaire et inspirante, qui relayait en fait la plupart des informations qui pouvaient intéresser aussi bien les habitants que le tissu économique local. On a listé tous les commerces qui étaient ouverts ou qui proposaient du click and collect, également les restos qui proposaient de la vente à emporter ou de la livraison. Voilà, et puis des informations un petit peu plus divertissantes, puisqu'on a des prestataires loisirs, créatifs, sport, etc., qui pouvaient être présents sur cette newsletter au travers de séances vidéo à faire chez soi. Bon, bref, donc ça, c'était un peu la première action. Les appels téléphoniques. On a lancé aussi un sondage auprès de tout notre tissu économique et de tous nos partenaires pour qu'ils contribuent rapidement au plan de relance. On voulait mettre en place un plan de relance pour qu'il soit opérationnel dès le déconfinement, dès le premier jour du déconfinement, mais on voulait tous les faire contribuer à ce plan. Donc, gros travail aussi en commun avec eux. On leur a aussi accordé une remise de 50% sur les partenariats et les insertions pub de l'année, sur l'année 2020. Après, bon, effectivement, on a fait, comme beaucoup de communes, on a fait une vidéo de relance qui mettait en scène les prestataires, les commerçants et les différentes consignes, bonnes pratiques en matière de consignes sanitaires. On a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. On a fait aussi un cahier spécial de 16 pages dans un magazine local qui mettait en avant tous les commerçants de Trouville, avec des interviews et puis un annuaire de tous les commerçants partenaires et non partenaires de l'Office. Des animations aussi qui ont été mises en place pendant l'été. Voilà. Et très vite, vers le 15 avril, on a voulu mettre en place une plateforme de vente de e-commerce et de bons d'achat solidaires. J'avais vu un exemple à Brest. C'était une plateforme de bons d'achat solidaires qui proposait en fait à tous les commerçants qui étaient fermés, qui ne pouvaient pas ouvrir, de mettre en ligne des bons d'achat pour soutenir le commerce et leur assurer une trésorerie en attendant la réouverture et des bons d'achat qui pouvaient être utilisés après, donc jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je me suis renseignée sur cette plateforme et de fil en aiguille, je suis tombée sur une petite société locale parce que je voulais vraiment jouer local, comme le but, c'était quand même d'inciter et d'encourager la consommation locale. Une petite start-up normande et déjà travaillé sur ce modèle-là et qui donc nous a proposé de la mettre en place dans la semaine.
Donc, ça a été très rapide. Et nous, le gros travail qui a été fait, c'était de contacter tous nos commerçants pour leur dire qu'on était là avec eux et qu'on leur proposait de mettre leurs produits sur la plateforme, soit sous forme de bons d'achat solidaires, bons d'achat cadeaux, ou de produits à commander et puis à récupérer en click and collect ou de se faire livrer directement chez eux. Donc, ça a été un énorme travail. Et effectivement, après, la plateforme elle a été mise en ligne fin avril, mais très rapidement, on a été déconfinés. Mais elle s'est développée depuis. Et donc, voilà, c'était la grosse action pendant la première partie le premier confinement. Alors justement, donc, cette plateforme, c'est vrai qu'elle fait écho, alors je le dis au niveau du réseau des Hauts-de-France, mais c'était partagé par mes collègues ailleurs en France, elle a fait écho à plein de petits sujets exposés par les offices dernièrement, Noël arrivant, etc., le soutien aux commerçants ayant pris une place encore plus importante, et voilà, l'envie de pouvoir favoriser, d'accompagner cette commercialisation. Alors, beaucoup de questions techniques qui se sont posées, beaucoup de questions juridiques, beaucoup de questions, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire et comment? Là, on parle bien d'une plateforme de commercialisation qui a été du coup lancée et animée directement par l'Office de tourisme de Trouville, avec ses moyens propres et avec sa RH. Exactement. On est bien là-dessus. Alors, donc tu évoquais une start-up qui vous a accompagné. Elle a créé un produit, elle avait un produit dans les tuyaux qu'elle a finalement adapté à votre besoin, ou comment ça s'est fait à l'époque? Non, elle avait déjà le modèle et donc voilà, elle nous a créé notre plateforme avec nos commerçants, mais sinon le modèle existait déjà. Donc là, on est parti, nous, pour avoir une marque blanche qui sera mise en ligne dans la semaine et avec un nom un peu plus personnel aussi, puisque jusqu'à présent, on trouvait la plateforme via leur adresse Biproxy, et, ce qui n'était pas très identitaire. Et donc là, on a une nouvelle adresse qui sera monshopping@trouville.fr. Ok, très bien. S'il y a des questions très techniques, etc., sur le portage, sur la manière dont ça a été fait, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Je sais qu'au niveau, encore une fois, local, au niveau des Hauts-de-France, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, je vais poser une question assez simple. L'adhésion, entre guillemets, des commerçants, est-ce qu'elle s'est faite naturellement? Alors, il y avait, j'imagine, un besoin, vous les soutenez, vous êtes déjà en lien avec eux de par l'attractivité, mais quelle réelle plus-value vous avez pu mettre en avant pour les entraîner dans cette dynamique? Bon, on a voulu en fait vraiment les impliquer et les inviter à participer à une démarche globale et collective. L'idée d'avoir tous les commerçants, ou une grande partie des commerçants sur une même plateforme ou portail me paraissait intéressant parce que chacun va avoir son site ou son petit e-shop dans un coin. Et après, c'est assez compliqué pour nous quand même de communiquer de manière un peu plus globale. Donc là, l'idée, c'était vraiment de les avoir tous sur la même plateforme et d'avoir vraiment un projet commun, un projet qui voilà, Trouvillais. Et donc, effectivement, ça n'a pas toujours été très simple au départ de les... Alors, ils trouvaient que la démarche était très, très intéressante. Ils étaient prêts à participer à l'aventure. Mais toute la partie technique, même si c'était simple à créer sa boutique, a été un peu compliquée à mettre en place. Donc, il y avait un réel besoin de notre côté d'un soutien au sein du personnel, d'une personne quasiment à temps plein pour aller les voir, pour les motiver, pour leur réexpliquer l'intérêt de la démarche et surtout pour les aider à créer leur boutique en ligne. Donc là, même si la plateforme permet une mise en ligne de la boutique de manière très, très facile et très rapide. Mais voilà, il y a quand même un besoin de leur part de notre aide. Certains ne sont pas vraiment forcément pour la digitalisation de leur commerce. Ils ont eu les belles années derrière eux. Pardon. Et donc là, on a dit qu'il fallait s'adapter à la situation et de les inviter vraiment à participer à ce projet commun. C'était notre première grande mission. Voilà. Et puis on avait aussi un besoin de remettre en relation les habitants avec leur commerce et d'encourager le consommer local. Voilà, donc c'était
encourager la solidarité également. Donc, on avait quand même plusieurs arguments pour les inciter à être sur cette plateforme. Alors, Fabien vient de publier dans le chat l'URL qui vous permet de découvrir un peu plus cette plateforme. Est-ce que, Sophie, tu as envie de présenter quelques illustrations de la plateforme? Oui, alors attendez. Ça va demander une mini manipulation technique, mais on est rodé à l'exercice. Donc, Fabien, tu peux arrêter ton partage d'écran et Sophie, partager donc les quelques visuels que tu souhaitais nous présenter. Vous les voyez? On les voit. Bon, là, c'était juste pour rappeler un petit peu les objectifs de la plateforme. Est-ce que j'ai des visuels qui vont vous parler un petit peu? Donc là, pour vous dire aussi que certaines plateformes de e-commerce proposent parfois que des commerces. Et on a souhaité également compléter l'offre en y ajoutant, donc bien entendu, les restaurants et toutes les activités de loisirs. Toutes les activités de loisirs et également des services qui sont proposés au sein de la commune. Donc, tout ça figure sur la plateforme, donc les gens peuvent choisir, cliquer leur choix. Et donc, chaque commerçant a sa vitrine avec les différents produits. On peut cliquer, on peut sélectionner les produits que l'on souhaite acheter sur différentes boutiques. Donc, on peut passer du fleuriste à la boutique de souvenirs, au restaurant et commander par exemple un plat à emporter, commander un bouquet de fleurs, commander un cadeau pour Noël et puis pourquoi pas une activité de loisir sous forme de bon d'achat à offrir pour la fin de l'année et à consommer l'année prochaine. Et l'intérêt effectivement de la plateforme, c'est de pouvoir acheter dans plusieurs boutiques à la fois, de tout payer en une seule fois et soit de les récupérer, on clique un collect si on n'a pas trop de commerces différents, ou alors on a également un point retrait, un ou deux points retrait, et la possibilité depuis quelques temps de se faire livrer à domicile sans limite d'achat pour le moment, et avec une possibilité de se faire livrer sur Trouville gratuitement dans un premier temps. Donc c'est assez simple d'utilisation. Je ne sais pas si vous voulez avoir l'accès peut-être au site lui-même. Je ne sais pas si vous aviez un... Alors, on va le proposer dans le chat. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, on est sur entre guillemets, une première découverte un peu du sujet, un premier échange. Derrière, on proposera les supports aux participants. Par contre, je vois déjà dans le chat, et je me tourne vers Karianne, quelques questions autour de tout ça. On peut peut-être donc du coup passer aux questions-réponses par rapport au chat. Oui, j'enchaîne tout de suite. Sans perdre trop de temps, je les ai répartis on va dire à peu près dans une logique sous 4 thèmes pour aller assez vite. Il va y avoir les premières questions qui sont liées plutôt à l'externe de l'Office de tourisme. La première, c'est comment vous êtes organisé avec la collectivité? Est-ce que l'action, en tout cas, elle est complémentaire aux actions menées par la collectivité? Alors, complètement complémentaire, oui. Nous, on a cette mission d'attractivité qui nous a été confiée par la ville, donc de contribuer au développement économique et de travailler en étroite relation avec les commerçants et les prestataires sociaux-pro et de mettre en place des actions innovantes, mais toujours en concertation avec la ville, puisqu'on a justement un groupe de travail attractivité qui a été créé avec plusieurs élus et également des sociopros qui participent à ces échanges. Et on peut appeler ça comme ça un manager du commerce qui, lui, a été nommé au sein de la mairie, que l'on connaît bien, qui travaille avec nous également en étroite collaboration et qui travaille en collaboration avec les commerçants et l'Office de tourisme. D'accord. Donc, c'est un manager de centre-ville, il y a une association de commerçants, c'est lui qui gère cette association? On n'a pas d'association. On Okay. a eu une association, après on en a eu 3, une par quartier. Puis, voilà, je pense que
L'association, pour l'instant, l'initiale est mise en sommeil, puisque rarement les commerçants s'entendent entre eux par quartier, donc c'est assez compliqué. Donc, je pense que pour le moment, l'association est en sommeil, personne ne souhaite la reprendre. En revanche, la nomination d'un manager du commerce qui travaille avec l'Office de tourisme et d'attractivité, c'est vraiment une solution qui a été très appréciée par les différents commerçants et donc ils participent régulièrement à des groupes de travail qui sont organisés chaque semaine sur différentes thématiques pour dynamiser, valoriser l'activité économique de la ville. Ok. J'enchaîne un petit peu, hein, on est dans du question-réponse. Est-ce qu'il y a eu des contrats spécifiques qui ont été établis avec les commerçants pour cette action? Alors non, pas du tout. Ok. Je vais peut-être laisser parler Aurélie. Oui. Attends, je change de... Je mets autre chose, c'est pas très... Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Le ridicule ne tue pas, je mets mon petit casque, mais c'est peut-être plus sympa que le masque. Et oui, donc je me présente parce qu'en fait, je suis attachée commerciale à l'Office de tourisme et d'habitude, on a déjà un aspect vraiment commercial à l'Office puisqu'on commercialise des séjours et des journées pour les groupes. Du coup, c'est quand même dans notre... Enfin, ça fait plus de 10 ans que c'est dans le rôle de l'Office de commercialiser pour les commerçants. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, là, c'est une nouvelle mission que j'ai moi que depuis quelques semaines. C'est-à-dire que comme il y a très peu de groupes en ce moment à venir à l'Office, on m'a chargé de relancer en fait cette plateforme, de fédérer à nouveau les commerçants, puisque forcément, en fait, dès qu'il y a eu le déconfinement, ça a été, la plateforme a presque pas eu le temps de se développer, de voir le jour. On n'avait qu'une envie en juin, c'était de voir les commerçants. On a très très bien marché à Trouville-sur-Mer. Il y a eu énormément de monde cet été. Donc la plateforme a été mise en sommeil un peu. Donc, je sais bien que je ne réponds pas à la question, mais je vais y répondre quand même. Et du coup, juste pour vous dire que moi, ça fait quelques semaines, je suis là pour essayer de fédérer les commerçants, qu'ils mettent à jour leur boutique en ligne, etc. Il n'y a pas eu de contrat de passer avec les commerçants. Par contre, il y a une vraie aide de l'Office, puisque l'Office du tourisme prend en charge l'abonnement de la plateforme. Donc, c'est une vraie action solidaire aussi de la part de l'Office. Le prestataire, lui, le commerçant, a des frais sur chaque vente faite de l'ordre de 2,5%. Donc, ce qui est minime, on va dire, pour une plateforme en ligne. C'est son seul coût. Mais il n'y a pas il n'y a pas d'engagement. Pas d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut arriver et repartir. Ils peuvent être en vitrine et être masqués lorsqu'ils sont en congé ou lorsqu'ils ont complètement arrêté leur activité ponctuellement. Mais voilà, il n'y a pas de contrat ou de convention avec eux. Ok, très bien. Juste 2-3 questions, je vois que l'heure tourne quand même. J'allais dire, il y a énormément de questions que j'ai vues passer. Évidemment, on ne les abordera pas toutes, par contre, on les conserve toutes. Hein, et comme je disais tout à l'heure, on s'engage à les traiter et à faire remonter l'ensemble des réponses auprès du public, auprès des participants de notre web séminaire d'aujourd'hui. Je t'en prie, Kyrian. Je vais poser 2 questions en une finalement, comme ça, pour plus d'efficacité. Il y a le coût de la plateforme qui a été demandé et également le nombre de TP qui sont mobilisés en interne par rapport à tout ce travail-là. Bon, alors, le nombre de personnes, déjà, on va commencer par une personne quasiment à plein temps, Aurélie, moi en renfort, et également Anne Julio, qui est notre, je l'ai nommé, voilà, notre manager du centre-ville, du commerce, qui elle également aide, ou en tout cas relance certains commerçants lorsqu'elle les connaît mieux que nous parfois. En matière de coûts, alors il n'y a pas eu un coût de développement. On va dire c'est une sorte de partenariat qui a été mis en place, d'essais, de mise en place, de collaboration.
Et en revanche, on paye une sorte d'abonnement de maintenance, mais je l'ai négocié, donc je ne peux pas vous donner le coût. Mais aux alentours, voilà, je vous dis, c'est entre 350 et 450 euros par mois. D'accord. D'accord, très bien. Et clairement, donc, je ne veux pas non plus leur faire j'ai pas le droit de leur faire beaucoup de promos, mais en tout cas, c'est des gens qui sont extrêmement réactifs, très disponibles, qui améliorent la plateforme jour après jour, qui la font évoluer, qui nous proposent là la marque blanche, le changement de nom, qui nous conseillent à élargir un peu le périmètre. Enfin, il y a un vrai travail de collaboration avec eux. Et donc, le coût me paraît tout à fait raisonnable. Et après, pour le commerçant, effectivement, il ajuste les frais de 2% à peu près qui correspond aux frais bancaires. Et là aussi, voilà, c'est quelque chose qui a été négocié dès le départ. Okay. Peut-être une dernière question, Karianne ? Alors, si une dernière question, ce serait pour savoir les points de retrait. Je pense qu'on est sur quelque chose de très opérationnel. Les points de retrait, ça s'effectue aujourd'hui au niveau des bureaux d'information touristique. J'ai bien compris qu'il y avait des livraisons qui étaient effectuées. Est-ce qu'il y a des points de retrait possibles dans les BIT aujourd'hui ? Alors oui, nous, on fait du click and collect. Alors, les points de retrait sur des commandes groupées, on a proposé de le faire au niveau de l'office. On aurait pu tout à fait le faire, mais donc nous on fait juste du click and collect par rapport aux produits de la boutique qui figurent également sur la plateforme. Donc les gens achètent nos produits et viennent les chercher à l'office qui est fermé, mais voilà, on est là pour leur donner la commande. Et on a 2 points de relais, un au Monoprix et un dans une petite boutique à côté, pas loin de l'office, et qui permet aux commerçants qui ne sont pas forcément toujours présents, disponibles, de déposer les commandes à ces points de retrait. Donc c'est vraiment, et là on envisage effectivement aussi dans les points d'évolution de la plateforme, on envisage l'expédition. Ok, très bien. Ça a été également demandé. Juste peut-être, je réponds aussi rapidement à une question, puisque nous on a un service commercial, et bien entendu lorsqu'on commercialise des packs et des produits et des visites guidées, on gagne de l'argent. Là, pour nous, c'est une opération nulle. Enfin, on ne gagne absolument rien. Mais c'est une plateforme qu'on a voulu solidaire. Et en période de crise, ça me paraît tout à fait normal. Avec l'aval de la ville, de la mairie, du comité de direction, donc effectivement, on ne touche rien sur cette plateforme. Donc, c'est un vrai service, un vrai portail que l'on offre aux commerçants. Et on verra après par la suite si on prévoit une contribution ou pas pour l'office. Eh ben, c'était hyper important de conclure là-dessus parce que c'est loin d'être neutre ce propos. Donc, on est bien sur une plateforme solidaire et il faut le retenir. Encore plein de questions qui arrivent. Alors, certains parfois qui y répondent avant même qu'elles soient posées. Donc, tout va bien. En tout cas, on liste tout ça et on s'engage à vous faire remonter un contenu assez précis sur ces questions-réponses qu'on aura été chercher auprès de Sophie et Aurélie rapidement. On s'y engage pour qu'il n'y ait pas de frustration par la suite. Fabien, tu as disparu de mon écran et j'allais te redonner la main. Es-tu parmi nous ? Ah ben, Fabien a disparu. Amélie, est-ce que tu peux juste partager le support ? On va reprendre le fil. Le temps que Fabien, j'imagine, nous rejoigne. Ah, bug Internet. Eh bien oui, ça arrive. Du coup, je vous propose on va changer un petit peu le séquençage de ce qu'on voulait vous présenter. On va passer à Julien. Donc, Julien, me vois-tu ? C'est moi qui vais continuer du coup. Oui, je te vois. J'allais dire, ce sont les aléas du direct et c'est un truc que tu maîtrises par cœur. Du coup, c'est parfait comme ça. Julien, donc on est à Saint-Omer, du coup, dans le Pas-de-Calais. Tu es directeur de la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Alors, on a, on va dire, entre guillemets, relevé ton initiative parce que on l'a vu passer, j'allais dire, sur les écrans.
on l'a vu passer sur les écrans. On voulait parler avec toi donc de tout ce que tu fais en termes de valorisation des prestataires et notamment via cette émission dont on parlera juste après. La première petite question pour poser le contexte, à l'instar de ce qu'on a fait avec l'OT de Trouville. Dans ta stratégie d'accueil un peu globale, dans ta stratégie, dans ton modèle d'office, tes prestataires, tu les places où, la relation avec eux, voilà, où sont placés tes prestataires dans ta stratégie? Naturellement, ils sont au centre parce que personnellement, moi, je viens de gestion d'équipement. J'ai été à leur place avant de diriger l'office de tourisme, donc ça a été important pour nous. Et avant de devenir une SPL, puisqu'on est une société publique locale, nous étions une association où les 2/3 du fonctionnement, c'est-à-dire des postes dans les bureaux, l'étaient pour des prestataires privés et publics. Donc, il y a toujours eu cette place importante vis-à-vis d'eux. Et c'est ce qui a fait que dans les opérations, notamment pendant les 2 confinements, on les a mis à l'honneur et on les a accompagnés sur beaucoup d'initiatives. Alors, je connais un petit peu ta stratégie aussi dans voilà, la mise en scène de tes acteurs, hein, quand je dis la mise en scène de tes acteurs, la mise en scène de tes prestataires qui sont les vrais acteurs du territoire. Donc ça, on pourrait y revenir. Si tu parles des actions un peu mises en place, alors pendant le confinement, déconfinement, reconfinement, si tu avais 3 actions emblématiques un peu à citer vis-à-vis de tes prestats, alors je sais que c'est très dur, il faut faire un choix. Tu listerais lesquels, sachant qu'évidemment, on reviendra en détail sur la fameuse attestation du samedi. 3 champs d'action, j'ai entendu, pas 3 actions. 3 actions précises et concrètes. Non, il y a le lien avec eux sur les 2 confinements, donc qui se fait plutôt partie coulisses. Donc, on a un groupe Facebook qui réunit 200 prestataires avec lesquels on discute au quotidien. Ce matin, on avait une réunion de partage avec eux sur nos actions de communication en visio. Donc ça, c'est un échange qui est au quotidien et qui permet aussi parfois, et notamment pendant le premier confinement, d'opérer aussi des réunions, parfois avec le ministère du Tourisme aussi, tout simplement, pour avoir des réponses sur les possibilités d'ouverture, sur les protocoles. Donc ça a été important et ça continue à se faire et ça se transforme même actuellement en club d'acteurs du tourisme qui sera aux côtés de la SPL pour nous accompagner et pour pouvoir les solliciter bien avant des réunions des conseils d'administration et malheureusement pas après comme c'est souvent le cas. On a, nous, pendant le premier confinement, en termes de communication, mis en place 3 rendez-vous par jour sur nos réseaux sociaux. Un rendez-vous autour des thématiques du bien-être, puisqu'on en avait bien besoin dans cette période. Un rendez-vous le midi qui était qualifié de solidaire, où on mettait en place toutes les possibilités de collecte, notamment, ou toutes les mesures solidaires qui étaient faites. Ça s'est transformé notamment aujourd'hui par des actions de commercialisation. J'entendais la plateforme, on en a une qui a été mise en place, alors pas par l'Office de tourisme, mais directement par les agglomérations. On en est partenaire, ça s'appelle Acheter en Pays de Saint-Omer. Mais dans cette plateforme, on a accompagné, on a valorisé, nous, des différentes choses. Je pense notamment à ce qui se fait dans cette période de Noël, où chez tous les buralistes, ici du pays de Saint-Omer et du pays de l'Indre, ce sont les 2 secteurs où on se trouve, les gens peuvent acheter des chèques solidaires pour les commerçants. Le chèque, il l'achète 10 € l'unité, mais il est valorisé par l'agglomération à 12 €. Donc, on a trouvé une opération assez gagnant là-dessus. Donc, c'est assez fort, en tout cas, sur cette mise en place. Et puis, auprès des prestataires, il y a des instants de veille, de tests qui sont effectués. Là, on a des groupes, par exemple, de travail. On est en train de s'imaginer quel sera le tourisme d'affaires de demain avec tous les partenaires qui y sont intéressés. Et on a sollicité une dizaine d'entreprises au niveau local pour nous accompagner en phase de test, des petites, des grandes, des gens qui prennent habituellement du séjour pour des voyages ou des incentives, des choses comme ça. Et on est en train de se tester. Et enfin, sur la phase, m'étant parlé de communication, on est présent évidemment sur les réseaux, on a des cartes de restaurants mises à jour, on développe aussi différents portages avec les villes, par exemple les livraisons gratuites avec un système qui s'appelle Hyper. Et on est en train de gérer 2 événements. Le premier, ce sont des visites merveilleuses. C'est des visites autour de l'imaginaire qui se déroulent habituellement en basse saison et physiquement. Cette année, on va les commencer dimanche à distance. Donc, on va pouvoir se promener sur le territoire. On avait par exemple aussi tenté l'initiative de visites Zoom payantes chez les partenaires pendant le premier confinement, qui avait
plutôt bien marché. Là, on va les emmener sur nos partenaires qui sont actuellement fermés, mais par le biais de l'imaginaire du récit de territoire. Et pour lier un petit peu tout ça, eh bien, on a changé de casquette un petit peu dans notre office. On s'est transformé en présentateur, en animateur, et on a créé depuis maintenant 3 semaines une émission qui est diffusée sur les réseaux. Et donc, je crois, tu as quelques images. C'est ça. On est parfaitement dans la présentation donc, de la fameuse attestation du samedi. Hein. Il y avait déjà des questions qui arrivaient sur comment s'appelle l'émission. Avant que tu nous la présentes un peu plus en détail et surtout qu'on parle des coulisses, hein, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'office de tourisme. On vous propose une petite vidéo, donc je regarde la régie, c'est Fabien qui reprend la main. On vous propose 3 minutes de vidéo un peu teasing de présentation de l'attestation du samedi. Bienvenue dans ce nouveau programme proposé et développé par la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Nous sommes le samedi 14 novembre, il est 18 h et vous avez choisi votre respiration du week-end. Vous avez bien fait, c'est l'heure de l'attestation du samedi. On va passer un moment de bonne humeur, on va faire de magnifiques rencontres, voir de beaux paysages. C'est parti, c'est l'attestation du samedi. On a cette volonté de rester avec les commerçants, avec les artisans, avec toutes celles et tous ceux qui continuent, malgré la crise, à rester ouverts. On sort le vin blanc et puis raclette, tartiflette. Donc si vous avez des bonnes recettes à nous partager, que vous soyez restaurateur ou particulier, eh bien c'est le moment et puis on partage tout ça ensemble. Je reçois ce soir Bertrand Petit, vice-président de l'agglomération du Pays de Saint-Omer. Il nous fait le plaisir de nous emmener dans une petite balade musicale. Il s'agit, et est déjà installé, de Théo François. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Voilà. Julien avec des cadeaux. Un petit présent. Et la prochaine fois, ça marche. Tu nous as Super. un peu arnaqué parce que j'ai pas prévenu. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure et qui réapparaît, hop là, juste en bas. Voilà. Ok. Bon, merci pour tout Christophe. De rien. Et puis au plaisir, j'espère. Au plaisir de te voir aussi. Merci. Merci. On va faire une tournée des villages, mais en nocturne. Et puis, ça faisait plaisir de se revoir, en tout cas. Et puis, voilà, on garde contact, on est là. Et puis, au plaisir. Bien, rendez-vous à bientôt sous les étoiles. Merci Stéphane, salut, à plus tard. Oh, please rock me, baby, till I want no more. Pour le commerce local, je suis partant, j'ai toujours suivi les bonnes consignes. Étant artisan, je n'ai pas manqué à aller le maximum dans les petits magasins pour les faire travailler. Et là, j'espère que ça va s'arranger pour qu'on puisse les faire repartir. Étant déjà artisan, moi, j'ai déjà eu des problèmes, donc je connais les problèmes. Bon courage et bonne continuation, disons, dans le bon sens. On redécouvre aussi cette proximité avec nos commerçants, nos producteurs. Et tout ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très positif. S'il faut retenir quelque chose de positif dans cette crise, ce sera au moins ça. C'est de notre responsabilité, nous les élus, de continuer à être présents et d'accompagner tous les acteurs économiques du territoire. Ils en ont besoin, plus que jamais, plus que d'ordinaire. Donc on paiera 100 €, puis on repartira avec un chèque de 120 €. Je pense que vous fallait le signaler. C'est gagnant, 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 gagnant. Merci Muriel, merci Paola. Vous prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut. Bonne soirée. Eh bien, parfait. Les choses, je pense, sont déjà très claires hein, quand on regarde la vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter, Julien? Alors, peut-être d'abord d'un point de vue un peu stratégique. Derrière, bien sûr, tu as parlé communication, tu as parlé soutien aux commerçants. Ils sont valorisés, ils sont mis en avant, évidemment. Voilà.
est-ce que je parlais des coulisses tout à l'heure, qu'est-ce que tu voudrais ajouter un peu en termes de cuisine, entre guillemets? Je trouve qu'on a trouvé une initiative assez forte, aussi bien dans les équipes, parce qu'autant dire qu'un projet comme celui-ci, ça nous challenge dans tout ce qu'on aimerait pouvoir faire, parler en public, aller à la rencontre comme ça, autorisé d'ailleurs par le sous-préfecture pour continuer notre métier. Donc ça, on a pu le maintenir. Rencontrer, avoir de belles images possibles, ce qu'on n'a jamais le temps de faire pendant toutes ces périodes de basse saison, valoriser finalement le territoire pendant cette basse saison aussi, ce qui est très important pour nous. Rencontrer des commerçants qu'on n'a pas l'habitude de voir, pouvoir les lier aussi avec l'habitant, c'est ce qu'on voit, ce témoignage, moi je le trouve très fort de cette personne sur le marché. On recrée finalement cette envie d'être des ambassadeurs. Faire le lien aussi avec l'élu, parce que quand il y a des annonces, des aides économiques possibles, on est aussi ce média. Finalement, on crée un petit peu notre propre média. Comment nous, on a envie de raconter notre territoire, comment on a envie d'être dans le positif, comment on n'a pas envie qu'un média choisisse le moment où il va parler du tourisme et comment il va le faire. On est notre propre média. Et pour la petite histoire d'ailleurs, on a un média qui nous a contactés, un vrai média, un journal local qui aimerait adapter une émission similaire et qu'on puisse l'aider finalement à la développer. Donc ça marche plutôt comme ça et on commence à fidéliser aussi des habitants derrière ce rendez-vous qui nous appellent, qui aimeraient que cette émission continue après le confinement, puisqu'elle s'appelle l'attestation du samedi, c'est bien pour quelque chose, c'est qu'elle est amenée à disparaître par la suite. Mais on se rend compte voilà, qu'il y a cette envie par l'image. On sait que l'image, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, le format vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on privilégie, on commence aussi à se créer un fonds qui nous servira quand on va chez un commerçant, quand on filme de beaux paysages, tout ça va nous aider aussi quand on sera dans la relance. Donc, pour moi, oui, c'est un magnifique rendez-vous. On se permet de le faire, on a un lieu pour. Donc ici, on y est d'ailleurs, on est sur le plateau, entre guillemets. On est sur un lieu qui est le rez-de-chaussée de la Maison du Marais, donc un lieu où on part en bateau. On a un fanat absolu chez nous en interne qui filme avec du matériel qu'il a toujours. On a des musiciens qui travaillent à l'office, qu'on voit chanter un moment dans le petit reportage. Bref, c'est une production totalement interne. Elle nous coûte 40 € par semaine. 40 €, c'est ce qu'on paie pour nous privilégier sur les réseaux sociaux en termes de publicité. Donc, c'est totalement gratuit de notre côté. L'audience, puisque j'ai vu monter une question, elle est en moyenne aujourd'hui à 15 000 vues, mais elle monte en moyenne de 3 à 4 000 par semaine, puisque c'est un rendez-vous qui commence à fédérer. Donc on espère terminer sur une moyenne d'audience de 20 minutes, sachant qu'on n'a pas de décrochage pendant les visions. Alors, tu as déjà répondu à la question que j'allais te poser, qui est celle de la pérennité de l'action. Donc là, c'est très clair. Elle n'a pas vocation à se pérenniser sous cette forme-là, avec ce nom-là, et en même temps, ça va laisser des traces. Ça, je l'ai bien entendu. Tu as commencé à répondre à quelques questions du chat. Je propose que, Kerian, tu prennes la suite, s'il y a des questions complémentaires qui ont été posées. Oui, complètement. Donc par rapport à ça, surtout, c'est le temps de préparation qui revient assez régulièrement là, dans les questions posées. Si tu peux nous donner des informations, tu as déjà peut-être donné un peu le cadre, mais s'il y a des informations un peu plus précises justement sur cette préparation en amont. Alors, très pratiquement, on se réunit tous les lundis à 10h30 pour voir comment on va préparer l'émission. Il y a une personne qui est en charge, c'est la responsable communication, qui est plutôt infographiste habituellement, qui est en charge tout ce qu'on appelle le script. Donc c'est elle qui va se dire, bon, tel sujet, si on ne peut pas le placer là, on le place dans 2 semaines dans une autre émission, on en est là. On a Quentin qu'on voit, qui co-anime avec moi, mais qui est surtout le monsieur réalisation, caméraman. Donc, c'est lui qui est sur le terrain à chaque fois, qui nous donne ses avis sur la météo, ce qu'on peut aller tourner, l'usage du drone, toutes ces choses-là. Et puis, moi, j'ai plutôt la partie invitée. C'est pour ça que je suis en plateau, puisqu'on touche beaucoup plus à l'institutionnel. C'est moi qui supervise cette partie. Une fois qu'on a créé ça, Quentin se crée un plan de tournage qu'il fait tout au long de la semaine. Et le tournage plateau, donc ce qu'on voit, a lieu le jeudi soir, souvent à 18h, puisque l'émission est diffusée à 18h. On aime avoir la même luminosité derrière nous.
Une fois qu'on l'a tourné le jeudi, Quentin a vendredi et samedi jusqu'à 18h pour faire le montage avec les sujets qu'il a tournés. En fait, on a l'impression qu'on est en direct, on est dans les conditions du direct. Moi, j'annonce des reportages qui ne sont pas toujours tournés, où j'échange parfois avec Quentin qui ne m'a pas encore répondu. Donc, c'est de la magie un petit peu des émissions, mais ça se crée comme ça. On diffuse le samedi avec une vidéo qu'on appelle vidéo en première sur les réseaux sociaux Facebook. Et puis le lundi, on se retrouve de la même façon pour préparer l'émission suivante. Ok, merci. En tout cas, il y a eu beaucoup de retours positifs par rapport à tout ce qui a été présenté. Est-ce que les commerçants, eux aussi, les intervenants, ils ont été aussi emballés dès le début? Ça les a motivés tout de suite? Complètement, parce que cette émission, elle est vraiment présentée comme un lien qui doit continuer avec eux. Donc, en fonction des annonces de ce soir, on verra comment on continue ce lien ou comment on peut les mettre en avant différemment. Après, il y a toutes ces initiatives qui sont à la fois des initiatives de commerçants, mais qui ne sont pas les commerçants avec lesquels on travaille habituellement. On a dans une émission, par exemple, celle de la dernière fois, à Seningan, un petit village, une fille qui s'appelle Léa, qui a un handicap et qui, par ce handicap, en fait, avec l'aide de ses parents, fabrique des pizzas en click and collect actuellement et des gâteaux. Bon, ça, habituellement, dans un temps touristique, on ne le met pas en avant. Et c'est dommage, parce que c'est une action qui est magnifique et solidaire. Là, ça nous permet de le faire. Donc, on touche des commerçants qui ne sentent pas peut-être habituellement l'intérêt de l'office auprès d'eux, mais qui, dans ces périodes, parce qu'on va plus loin, parce qu'on les met en avant par l'image, parce qu'ils vont en retirer aussi, entre guillemets, des profits, c'est le cas avec cette personne handicapée, eh bien, on maintient un lien avec eux. Donc ça, c'est l'élément fort, et c'est pas les commerçants habituels. Souvent, c'est des commerçants d'ailleurs qui n'ont peut-être pas besoin de nous, mais c'est plutôt les petits commerçants qu'on touche par le biais de ces émissions. Tu parlais là justement d'un thème avec cette idée qui en tout cas a eu l'air de bien fonctionner. Est-ce qu'il y a des thèmes qui fonctionnent bien? Est-ce que déjà tu as un petit retour par rapport à ça et il y a des thèmes qui ont l'air de bien fonctionner? Oui, la rencontre comme ça, un peu impromptue chez les commerçants, on le voit un moment à l'image parce qu'on se donne des missions maintenant. L'émission évolue chaque semaine puisqu'on grandit avec cette émission, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc Quentin est plutôt le monsieur en extérieur qui va, par exemple, préparer le repas du soir. Donc il va avoir la pizza, il va chercher du cresson dans une cressonnière. Et cette partie un petit peu de terrain fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a ce moment musical. C'est vrai que dans ce lieu où je me trouve, il y a un piano, il y a de quoi faire de la musique. Et c'est un moment qui est génialissime, mais qui est mélangé avec des images du territoire. Donc on ne voit pas que le chanteur à l'image, on voit également le territoire. Et enfin, ce qui plaît chez l'invité, mais ça c'est plutôt le cadre institutionnel, c'est que ça devient un moment fort aussi pour l'élu de montrer en quoi il est un soutien de ce qui se passe actuellement. Parce que les fenêtres d'opportunité dans les médias ne sont pas toujours conséquentes là-dessus. Mais le côté un peu de la dynamique qu'on a créée dans l'émission, d'échange avec les membres de l'équipe, elle est assez facile et elle se traduit bien auprès des gens. Voilà. Très bien. Deux dernières questions, parce qu'encore une fois, on a un temps qui est un peu limité, mais tu as déjà répondu à beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Les supports de diffusion et aussi un nombre éventuellement un retour en termes de vues, peut-être. Est-ce que ça fluctue d'une semaine à l'autre? Oui, ça fluctue. On tourne aux alentours sur une semaine, puisqu'on considère qu'on la diffuse le samedi, puis elle a une durée de vie d'une semaine, donc on est aux alentours de 15. Je pense que celle de la semaine dernière commencera à passer les 20 000. Là, on va commencer à établir des liaisons avec du cross-postage de d'autres institutions, donc les agglomérations par exemple, pour partager en même temps notre vidéo. Et on est en train de regarder avec un média local, qui est plutôt un média écrit hebdomadaire, pour pouvoir aussi partager sur sa page nos vidéos. Donc c'est amené à monter progressivement, mais pour l'instant, ce sera la 4e émission qu'on tourne cette semaine. On est aux alentours de 15 000 vues. Et comme je le disais, parce que c'est un élément important pour nous, quand on diffuse la vidéo pour la première fois, nous, on la diffuse en version première. Donc, on voit tout de suite l'audience en direct, tout comme votre vidéo peut-être en ce moment sur la page Facebook. Et ce qui est important de voir, c'est s'il y a des décrochés. Est-ce que quand un élu parle, à un moment, il y a moins de monde? Est-ce que quand c'est plus protocolaire, il y a moins de monde? Et non, on a des gens qui suivent ce programme du début à la fin. On l'a réaménagé plusieurs fois. Là, ça commence à marcher. Ce qu'on va tenter à partir de la semaine prochaine, c'est un peu de déménager le plateau et d'aller sur les lieux.
On a un fauteuil sur lequel je suis assis. On va aller dans un théâtre à l'italienne, ici à Saint-Omer, pour tourner une émission, puisqu'on y évoquera plutôt la culture, les troupes qui continuent, les musées qui changent leurs expositions pour les accompagner à leur réouverture. Ok, parfait. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi, donc merci à toi. Merci à vous. Je donne la main à Fabien H. J'allais dire un grand merci. Et puis, comme pour l'ensemble des témoignages de l'ensemble des SADI Inspi, on vous proposera un bilan, entre guillemets. Alors, c'était après saison pour les 2 premiers SADI Inspi. Là, il ne s'agit pas de parler de saison, mais un bilan, entre guillemets, à froid et voir un peu comment justement cette idée a évolué, s'est adaptée. Peut-être c'est ouvert à un public plus large du touriste classique, hein, qui va probablement revenir un jour aussi. Et voilà, donc ce sera intéressant d'avoir un retour avec un peu de plus de temps derrière nous. Donc, on reviendra vers vous et auprès de Julien par rapport à ça. Un grand merci encore. Du coup, voilà, on a un peu adapté le séquençage. Donc, Fabien, je te redonne la main. Merci Fabien H. Je vous propose de partir maintenant dans les Landes avec Vincent et Rémi. Vincent, Rémi, juste pour qu'on rentre dans le vif du sujet, vous, par rapport à l'Office de tourisme et à sa stratégie d'accueil et d'accompagnement des sociopros, avant Covid, quelles sont déjà les choses que vous entreprenez et que vous souhaiteriez nous partager à chaud? Bonjour Fabien, rebonjour. Donc, ce que l'on souhaite, et Vincent complétera dans notre démarche partenariale, c'est effectivement de se tourner maintenant vers les partenaires et prestataires dans une logique plus d'accompagnement et de conseil éclairé que de visibilité, parce qu'on se rend compte vraiment que maintenant, effectivement, les métiers changent et surtout le contexte économique que l'on connaît, hors Covid d'ailleurs, est venu confirmer tout ça. Donc, on est vraiment dans un rapport plus de conseils, d'accompagnement et de se caler à la mesure de ce qu'attendent les prestataires au-delà de la visibilité. Alors, de manière très succincte, mais un petit peu comme on l'a demandé à tous les témoins précédemment, vous, depuis la période de crise sanitaire, quelles sont les actions que vous avez vraiment entreprises à destination des sociopros? Du coup, je réponds, Rémi. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, on a lancé un petit peu comme ça un certain nombre d'actions que l'on a imaginées ensemble pendant le premier confinement avec l'équipe complète de l'Office de tourisme. Donc du coup, je vais vous en résumer certaines. On a déjà activé une cellule dite économique pendant la crise, donc qui avait lieu de manière hebdomadaire. Donc c'était des points de rencontre en fait avec la communauté de communes, qui est notre organisme compétent, les associations de commerçants et puis les assos de réseautage économique. Donc, il y avait des réunions quasi hebdomadaires avec tous ces acteurs de l'économie locale pour essayer de trouver des solutions pendant les confinements. Il en est ressorti quelques-unes. On a ensuite, donc nous, au niveau de l'Office de tourisme, revu toute notre copie et notamment le plan marketing, puisqu'on était à l'aube du plan marketing de l'année 2020. On a tout stoppé, on a tout revu, réadapté pour préparer la saison différemment. On a, comme Sophie et Aurélie l'ont évoqué tout à l'heure, appelé chacun de nos prestataires individuellement. Et on s'est rendu compte que cette action-là paraissait anodine et finalement était hyper importante. Elle a recréé ce lien qu'on avait l'impression d'avoir perdu avec nos prestataires. Ils étaient ravis d'avoir toute l'équipe en communication, puisque la tâche a été répartie en plus au niveau de toute l'équipe de l'Office de tourisme. Donc, on était 11 personnes à appeler nos 400 prestataires tous les jours. Donc, c'était une super expérience. Et donc, sur le plan de relance, on a pris aussi des décisions économiques. Donc, notamment, on a souhaité créer un comptoir des loisirs. Avec tout un tas d'activités, de prestations à la vente sur notre site internet biscalenlac.com. Et sur ce comptoir de loisirs, il a été décidé de ne plus prendre de marge de revente, donc, qui était initialement de 5%. Donc pour toute l'année 2020, il n'y avait pas de commission de l'Office de tourisme. Donc on est repassé à 0%. Donc forcément, ça nous a permis de développer notre offre, vu que les prestataires n'avaient pas de commissionnement à payer. Ils ont bien voulu intégrer cette plateforme.
Donc finalement, l'écho était très positif pour nous, puisque ça nous a permis de développer notre offre de prestations sur le site biscaygrandlac.com. On a aussi mis en avant sur le site internet la totalité de nos prestataires de territoire, pas uniquement les adhérents. On a souhaité ouvrir vraiment à toute l'activité économique de territoire, ce qui n'était pas anodin, puisque notre site internet génère environ 650 000 visiteurs uniques par an. Donc c'était une belle visibilité. Pour l'année 2021, il a été décidé également de diminuer de 50% le tarif d'adhésion à l'Office de tourisme. Je crois que Sophie et Aurélie tout à l'heure ont pris la même initiative. Donc ça, c'est un marqueur fort aussi d'accompagnement des prestataires. Et puis, tout comme Sophie et Aurélie, nous avons lancé, mais nous tout récemment, la plateforme est toute jeune, elle a vu le jour il y a 3 jours. Donc une plateforme solidaire également d'annuaire et de click and collect du territoire, donc qui se prénomme Je consomme biscaygrandlac.fr. Voilà un petit peu les actions que l'on a menées pendant la crise et puis maintenant, enfin voilà, encore aujourd'hui depuis le mois de septembre. Merci Vincent. Donc, pour rentrer aussi dans ce qui nous a interpellés et où on s'est dit que pour cet après-midi, ça pouvait être inspirant aussi pour les autres collègues un peu de toute la France, ce fameux programme local de professionnalisation, est-ce que vous pouvez nous en partager finalement quelques mots et sachant que je vais en profiter pour glisser directement l'URL qui permettra aussi aux participants de voir un petit peu en quoi ça consiste. Rémi ou Vincent, voilà, si vous pouvez nous partager ce fameux programme, comment il a été fait, comment il a été réalisé, sur quel calendrier, quel format, quels intervenants et pour répondre à quoi au final? Oui, merci Fabien. Donc, le programme local de professionnalisation a été monté à l'échelle du territoire Note. Donc, du coup, pour recadrer et expliquer géographiquement où nous sommes. Donc, on est sur le nord des Landes, partie littorale. Donc, on est à 3 territoires touristiques, donc Biscay-Grand-Lac, Mimizan et Côte-en-Nature. Donc, les repères, c'est les villes Biscarrosse, Mimizan et Castès qui sont à l'échelle de ce périmètre. Et effectivement, on a eu une action vraiment collective dense et riche dès 2018 où on avait lancé une étude à l'attention des acteurs de loisirs parce qu'on avait environ 210 à 230 acteurs de loisirs répartis sur nos 3 territoires dont on ne connaissait pas forcément l'impact économique et leurs besoins en matière d'accompagnement et de formation. On parle souvent des sociopros, mais les acteurs de loisirs sont souvent des acteurs qui se débrouillent un peu tout seuls, qui n'ont pas de réseau, pas de fédération, on n'a pas de chiffres clés à travers le CDT ou autre. Donc, on s'était tourné vers eux et on avait eu une mission d'étude pour des actions prioritaires de formation à leur attention. On a été victime du succès puisqu'au final, on a mis en place des journées un peu informelles d'accompagnement, de formation. Alors, ça peut porter très concrètement sur le développement de l'offre hors saison, sur la mise en avant et la commercialisation digitale des activités ou même sur la mise en œuvre d'un plan vélo à l'échelle de nos 3 territoires. On était autour notamment de l'axe épine dorsale de la Vélodyssée. Et la démarche a vraiment plu à l'ensemble des acteurs économiques quand on en a parlé. Et on est parti du coup sur l'idée d'élargir et de pouvoir imaginer un programme local de professionnalisation. Mais là, je vous parle de ça, c'était avant le Covid et avant même le premier confinement. Et malheureusement, le confinement est arrivé. On s'est aussitôt concerté entre les 3 OT en disant comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait. Et on a voulu monter un programme qui répond à 3 enjeux. Le premier, c'est la relance éco, c'est-à-dire le confinement, je parle dessus de mars, se terminera, on l'espère, prochainement, à l'époque. Donc, il faut accompagner à la relance économique, premier point. Le second, on est sur des territoires où où la nature est assez dense et plurielle. On a vraiment différents programmes autour du tourisme durable. Et au-delà du tourisme durable, ce sont nos collectivités de tutelle qui elles-mêmes sont engagées sur des plans climat ou des appels à projets type territoire énergie positive. Ça, c'est le deuxième grand axe. Et le troisième, c'est la stratégie digitale, ce qui est un peu le fil rouge, je dirais, d'un programme local de professionnalisation. Et on a monté on a repris ces 3 axes principaux et on a monté le programme. Je pense que Fabien, tu as dû le mettre dans le chat de discussion. Et donc, ça a matché, si on peut parler comme ça,
puisqu'on a monté ce programme très rapidement courant juillet. Et là, on ne pouvait pas imaginer que ça se passerait comme ça. Juste au moment où on était prêt, on a budgété l'intégralité sur les 3 territoires des lieux séminaires, réception, on était en présentiel. Le deuxième confinement est arrivé et du coup, Vincent, hier, a réussi à tenir les 2 premières demi-journées qui sont devenues en visio, à distance, en distanciel. Et on est en train de complètement revoir changer notre fusil d'épaule pour arriver maintenant à tenir tous les ateliers. Mais là, je laisse Vincent préciser parce qu'il connaît aux petits oignons la chose. Et je précise du coup que dans notre fonctionnement, Vincent est le chef de projet Note, donc il est chargé de développement à l'office, mais il travaille à l'échelle du territoire avec les collègues. Oui, merci Rémi. Oui, donc l'atelier s'est monté, le programme s'est monté quand même assez rapidement, en 2 mois et demi environ. Donc initialement, tous les rendez-vous devaient se tenir en présentiel. Forcément, avec le deuxième confinement qui est arrivé, on n'a pas souhaité annuler parce que les 2 premiers sujets concernaient justement la crise sanitaire du Covid-19. Donc on a réadapté en urgence en visioconférence. Ça s'est très bien déroulé finalement. On le voit cet après-midi, on arrive à bien échanger et à travailler assez facilement avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc hier, c'était le premier rendez-vous qui était animé par la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Donc un rendez-vous hyper important pour nos prestataires et qui a été dense en informations parce que vous vous en doutez, il y a énormément d'aides en ce moment que l'on peut déployer. En tous les cas, c'était éclairant, je pense, pour nos prestataires. Et le deuxième atelier se tiendra lundi prochain et lui sera animé par la société Guest et Stratégie que vous connaissez certainement, qui est assez connue dans le domaine touristique. Et donc, l'idée, c'est d'évoquer l'avenir des activités touristiques dans cette crise sanitaire sans précédent. Et ensuite, comme disait Rémi, le programme local de professionnalisation abordera des sujets qui tiennent à cœur au territoire, donc au niveau de l'environnement, l'avenir, le tourisme durable, le tourisme vert. Donc, il y aura 2-3 ateliers qui seront tournés autour de ce thème-là. Et puis ensuite, toute la partie numérique, puisque bien sûr, les prestataires sont en attente. On sait qu'aujourd'hui, la présence numérique est primordiale. On l'a vu tout à l'heure avec Julien qui parlait de la vidéo. Il a entièrement raison. Aujourd'hui, nos prestataires sont en manque de connaissances de ces supports-là et de cette visibilité-là. Donc, on va les accompagner, les aider à se professionnaliser sur ce secteur d'activité. Rémi, Vincent, par rapport à tous les offices de tourisme et CDT structures là, qui nous écoutent cet après-midi, est-ce que vous auriez finalement, souvent on parle de top 5 ou top 10, mais peut-être 5 conseils pour n'importe quelle structure qui souhaiterait à un moment donné se lancer dans la mise en place d'un programme local de professionnalisation de ce type? Oui, les points, les recommandations, ce qu'on a pu très souvent repérer avec Vincent et toute l'équipe quand on y travaillait. La première des choses, c'est toujours de bien recenser les besoins auprès des partenaires de Sociopro. Ça paraît évident à dire, mais il faut concerter et beaucoup se nourrir d'échanges discutés avec ne serait-ce que le représentant au conseil d'administration des offices, suivant les filières, que ce soit des hôteliers, des restaurateurs, etc., acteurs de loisirs, discuter avec eux. Et surtout, pour éviter de travailler en silo, c'est la recommandation majeure qui est un peu notre ADN permanent, c'est de bien faire une corrélation avec les enjeux du territoire. Parce que trop souvent, et c'est même positif ce qui se passe, c'est qu'on va avoir la strate intercommunalité, le PCI de tutelle, ou même le pays qui va bosser sur des contrats de territoire, sur des enjeux environnementaux dont on parlait, un plan climat d'un côté, un programme TEPOS de l'autre, une compétence mobilité qu'il faut prendre. Mais indirectement, ces actions et ces programmes vont impacter eux-mêmes du temps d'accompagnement et parfois de la formation. Et donc, il faut vraiment se rapprocher des collectivités de tutelle pour discuter avec elles et en leur posant la question, si on devait notamment même s'adresser aux habitants, on parle souvent de tourisme aussi des habitants, si on devait imaginer en matière de mobilité quelque chose, vous avez prévu quoi vous? Est-ce qu'il y a besoin de type de formation, action, d'accompagnement, sensibiliser? Et on peut un peu faire la liste des courses avec eux. Ensuite, et Vincent est vraiment le garde-fou par rapport à ça, et il a entièrement raison, c'est penser pratique, simple et lisible.
parce qu'on le voit, hein, j'ai vu passer une question tout à l'heure sur le nombre d'inscrits. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est des fichiers quasiment, on peut envoyer jusqu'à 1000 personnes peuvent être conviées aux différents ateliers et les taux de retour parfois peuvent être faibles. Pourquoi? C'est si le programme n'est pas clair. Si jamais on n'avait pas été en confinement, mais plutôt en présentiel, pensée pratique, que ce soit simple et efficace, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout acteur économique et tout socio-pro maintenant, où que l'on soit, je pense en France, est beaucoup sollicité. Et surtout en période de confinement maintenant, on pourrait passer nos journées, nos semaines entières en visio si on le souhaitait, sur différents sujets, thématiques, tables rondes, ateliers, web séminaires, etc. Donc être là-dessus. Et après, les deux autres points que l'on a pu repérer, c'est travailler aussi en équipe projet. Pas le faire vraiment pas dans son coin tout seul, mais toujours faire du laisser mûrir, y revenir et échanger avec les collègues. Et aussi solliciter des bons réseaux, fédérations, collectivités de tutelle pour trouver un équilibre à la fois financier et les bons intervenants sur les bonnes thématiques. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parfois, parce qu'on peut aller investir des champs et être dans de l'investigation de thématiques que l'on n'avait jusqu'à présent jamais abordées, et on n'a pas forcément le savoir ou le retour d'expérience. Donc c'est toujours chouette et bien de se tourner vers des collègues du réseau ou d'autres fédérations qui ont pu traiter le sujet et nous éclairer aussi. Voilà les 4 à 5 points que l'on peut rerouter. Avant de laisser la parole à Kyrian, qui sera le relais des questions du chat, moi, ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est le fait que ça soit co-construit avec les 2 offices de tourisme voisins. On sait que 2021, ça va être le gros chantier de la mutualisation, donc entre offices de tourisme et entre acteurs du développement local touristique. Comment ça s'articule en fait entre vous, tout simplement ? Du coup, ça s'articule assez simplement. On est quand même assez proches. On organise des rendez-vous très réguliers avec eux. On fait des points téléphoniques ou en visio avec les directeurs ou les personnes ressources des offices voisins. Et puis, on essaie de trouver une synergie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour l'avoir vécu encore hier, c'est que des prestataires d'autres territoires sont également en attente de ce partage-là, de cette mutualisation, notamment sur la promotion de territoire. C'est vrai qu'on promeut chacun nos territoires administratifs, hein, on se cantonne à ça. En fait, on se rend compte que nos prestataires, ils ne sont pas forcément intéressés par ces limites administratives. Eux, ils ont envie de sortir de ce créneau-là et vraiment de mutualiser et pouvoir valoriser des ensembles beaucoup plus larges que ces frontières-là. Merci, Kyrian. Les questions du chat ? Oui. C'est bon ? Ok. Je reviens juste sur la première partie par rapport au comptoir des loisirs, parce qu'il y avait 2 questions. La première par rapport au commission. Est-ce qu'il va y avoir un commissionnement de remis en place s'il n'y en avait pas en 2020 pour Solidarité aussi sur cette année? Est-ce qu'il est prévu un commissionnement en 2021? Normalement, oui, on va repartir sur un commissionnement parce que, je reprends l'exemple de Sophie tout à l'heure, on est les premiers à être dans l'accompagnement et l'altruisme à 200% avec cette période hallucinante en matière économique. Mais nous-mêmes, il faut qu'on vive, il faut qu'on arrive à vivre et s'équilibrer. Surtout qu'on a un peu le double effet qui se coule cette année, puisqu'on vient de le dire, comme l'a dit Vincent, on vient de lancer la plateforme Click and Collect aussi, sur nos fonds propres, même logique que Sophie. À 100%, c'est gratuit pour tout le monde. Et les administrateurs, rapidement en urgence, ont fait le choix de générer la plateforme, mais on ne pourra pas aller sur tous les tableaux. Parce que si jamais, aujourd'hui, pour donner une idée, on est sur un budget d'1 million d'euros sur l'office, et en recettes privées, je dois arriver à 200 000. Toute activité commerciale confondue, classement des meublés, etc. Et ce que je n'ai pas d'un côté, je dois le récupérer pour la collectivité. Surtout, on a une année de transition un peu particulière, puisqu'on a le département des Landes qui, par convention, nous rétrocède tout ou partie des 10% de la taxe additionnelle de séjour pour permettre justement le soutien. Et donc, on a réduit de 50% la cotisation 2021, enfin, de l'adhésion pour les partenaires, parce qu'on est une association. Et donc, la question qui s'était posée pour le commissionnement, on a décidé, parce que c'est 5%, mais le volume est aussi jouable et fonctionne bien pour les acteurs de loisirs. Donc, pour l'instant, on est sur ce maintien. Mais c'est un équilibre
vraiment au cas par cas à suivre. Ok, merci. Toujours dans la continuité de cette première partie présentée tout à l'heure sur le comptoir des loisirs, comment vous avez récupéré le listing de tous les prestataires du territoire? Est-ce que vous l'avez constitué? Alors, je peux commencer le début de réponse et Vincent, après, je pense, sera des éléments complémentaires. L'idée très simple, c'est que, comme tout OT, je pense, sur notre territoire, on a toujours essayé de joindre l'analyse de l'inventaire territorial sur la base de Tourinsoft, donc avec le système Tourinsoft. Donc, on arrivait à segmenter, même si le RGPD a clairement durci les choses, ce qui relevait de l'inventaire territorial et des adhérents. Donc, on avait déjà une première base. Et ensuite, on s'est rapidement ouvert à d'autres fichiers. On a demandé à la CCI des Landes et la Chambre des métiers aussi de nous donner et partager avec leur accord. Et ensuite, ça a été du contact au fur et à mesure. Et le confinement, malheureusement, c'est le côté positif et il a aidé. C'est que tout le monde s'est un peu serré les coudes et on a mutualisé beaucoup de choses. Et pour rappel aussi, on a 7 communes sur le territoire communautaire et nous avons 5 associations de commerçants qui ont aussi joué le relais et on a pu partager pas mal de choses. Ok. Je passe à la deuxième partie par rapport au programme de professionnalisation. Il y a eu une question, mais plutôt remarque par rapport à une éventuelle redondance par rapport aux échelons éventuellement départementaux, régionaux, ce que peuvent proposer en tout cas peut-être d'autres partenaires institutionnels. Comment ça s'est organisé, cette complémentarité pour le territoire? Alors, nous, globalement, à l'échelle des Landes, déjà, comme je le disais, on est en périmètre note, donc un territoire assez grand. Donc, il n'y a pas vraiment de redondance ou de duplication, si ce n'est potentiellement des ateliers plus thématiques que la Chambre de commerce peut faire elle-même. Mais on a réussi justement à accompagner dès le début, on a déjà travaillé des programmes en eux-mêmes avec la région, le département, via les directions du tourisme, entre autres. Le CDT a été associé aussi à nos démarches. Donc, on a réussi à avoir un programme, je pense, qui ne faisait pas forcément doublon ou écho avec d'autres strates. Et c'est plutôt nous qui sommes allés chercher et porter à la connaissance auprès des collectivités de tutelle l'existence des ateliers et on les a fait connaître à toutes les personnes qui potentiellement seraient concernées pour les suivre. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des coûts pour les professionnels par rapport à ce programme de professionnalisation en 2020 ou est-ce qu'on est aussi sur le principe de solidarité? On est sur le principe de solidarité, c'est-à-dire que les ateliers, même s'ils avaient été en présentiel, c'est ce qu'on espère après le confinement, puisque du coup, on n'a pas parlé de calendrier, mais on a commencé le PLP, le programme hier, et il court globalement, je crois, jusqu'en mai 2021. Aujourd'hui, les dates sont calées et ça sera entièrement gratuit. Par contre, prioritairement, aussi, il y aura des nombres de places limitées, jauge oblige, même sanitaire, ça existe, et prioritairement aux partenaires, mais aussi, suivant les thématiques, ouverts à tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas partenaires des offices. C'est logique aussi de services rendus, et ça fait écho à la première question introductive de Fabien, le rapport aux prestataires maintenant qui est plus sur aidez-moi, travaillons ensemble sur le conseil et accompagnement plutôt que la visibilité. Ça découle une autre question qui a été posée juste avant. Est-ce qu'au niveau de la participation des groupes, la composition des groupes qui participent en tout cas à ces formations, est-ce qu'il y a une segmentation par cible selon les cibles de professionnels que vous avez sur le territoire ou pas? Oui, du coup, je vais répondre. Non, justement, là, c'était une volonté aussi. On s'est posé la question lorsqu'on a envoyé les invitations. Et l'idée, non, c'est de mixer, hein, pour le coup, c'est qu'il y ait ce côté éclectique et large de prestataires, avec des gros, des petits, des activités, des prestations différentes. Parce qu'au-delà d'être un programme de professionnalisation, c'est un programme qui se veut fédérateur. Il se veut les faire se rencontrer, etc. Donc, il y a plusieurs ambitions dans ce programme-là. Donc, non, il faut absolument mélanger les participants. Ok, merci. Et dernière question qui a déjà été évoquée par Rémi juste avant, mais pour rappel, le nombre de participants à peu près à ces formations? Alors, en présentiel, on est limité par les salles qui ne sont pas extensibles. On est sur environ en moyenne 30 personnes, ce qui nous permet aussi d'avoir des ateliers qui sont un petit peu plus conviviaux et un petit peu plus, un petit peu plus moteur-acteur, quoi. Donc, on limite en jauge.
Hier, pour le coup, nous n'étions pas limités puisqu'on était en visioconférence, on était sur une 40aine. Ok, parfait. Fabien, R, je te laisse reprendre la main. Merci Kyrian. Écoutez, de toute façon, tout ce qui est donné, hein, comme ça a été rappelé par Fabien H, l'idée est justement de partager, de créer de la ressource sur tous ces témoignages et d'en faire des articles pour avoir aussi un retour quali et une analyse un peu critique, hein, très, très clairement, de toutes ces initiatives. Peut-être voilà, une idée à semer, mais ça peut être aussi un moyen en captant tous ces prestataires-là, de peut-être aussi faire de la vidéo, d'aller je raccroche avec ce qui a été présenté par Julien tout à l'heure, mais essayer aussi de valoriser au maximum finalement ces prestataires qui font le pari aussi de ce type de programme collectif pour pouvoir monter en compétences et essayer de relever les défis de demain. Donc voilà, c'est peut-être la dernière question avant de conclure. Comment valorisez-vous cette action de PLP ? La valorisation, oui, du PLP en lui-même. Alors déjà, ce qu'il y a de très très important, c'est de le valoriser à travers les différentes têtes de réseau. Alors, à la fois la promo et la valorisation. C'est plutôt, je dissocie la promotion et le porter à connaissance pour que les gens s'approprient les outils. Notamment, et je t'en parlais Fabien, ce qui est intéressant, c'est que le confinement nous oblige à nous réinventer. Et ce qu'on a vu hier, la visio d'hier a pu être enregistrée sur Zoom comme là, donc on pourra pas dupliquer la donnée, ce qu'on disait. Demain, si on a n'importe quel territoire touristique en France ou périmètre qui veut réfléchir aux mêmes questions, mais on ne va pas réinventer l'eau chaude, autant le mutualiser. Ça, c'est ce côté-là. Et ensuite, la notion de valorisation dans nos programmes d'action. Pour moi, un PLP, il est super important parce qu'ici, on isole le temps passé, si c'est le fond de ta question aussi, hein, on isole le temps passé en préparation avant, pendant et après, mais surtout l'avant et le pendant. Un jour homme, ingénierie dédiée, mise en place, ça vaut tous les budgets de plan de com qu'on pourrait présenter, solliciter. Parce que je pense que maintenant, surtout pour 2021, je suis pas devin, mais je pense que notre plan market va à nouveau être revu un peu à la baisse sur nos clientèles infrarégionales. On va aller peut-être un peu moins sur Bordeaux et Toulouse pour promouvoir. Il vaut mieux qu'on se concentre à avoir des budgets et légitimer le fait que la préparation d'un accompagnement comme celui-là, il a un coût à la fois technique et de savoir-faire, et le valoriser et dire aux élus, aux sociopros eux-mêmes, à tous les acteurs, tirons dans le même sens. Merci. Écoutez, ce que je vous propose pour terminer, c'est finalement de prendre possession grâce à votre clavier. On va expérimenter quelque chose pour conclure cet après-midi. Ça va être justement tout simplement, parce qu'on est certain que derrière vos écrans, il y a énormément d'offices de tourisme et d'acteurs institutionnels qui ont mis en place des choses et des initiatives en local. Et en fait, ce qu'on souhaiterait, de manière très très rapide, c'est de relever un défi tous ensemble, celui de partager finalement sur un même document en ligne vos initiatives, vos coordonnées, et créer ainsi des échanges au sein du réseau pour continuer à s'inspirer mutuellement. Donc, si vous en êtes d'accord, nous vous proposons de vous rendre donc sur un document que je vais vous glisser dans la barre de commentaires. Donc, je vais le faire de suite. Hop. Voilà. Alors, vous verrez que le document est partagé et séparé en trois onglets, reprenant en fait les trois thématiques qu'on a abordées aujourd'hui: l'aide à la commercialisation, la professionnalisation, l'accompagnement des prestataires, et on va dire la valorisation, la mise en avant. C'est des termes très résumés. En tout cas, on vous propose d'essayer d'inscrire vos initiatives, vos idées dans chacun des bons onglets. Et sachant que l'idée derrière ceci, donc pour éviter peut-être aussi qu'il y ait que les premières cellules ou les premières lignes soient prises d'assaut, on vous invite finalement peut-être à aller investir les lignes en bas de document, mais pour pouvoir finalement vous exprimer, et surtout, si vous en êtes d'accord, vraiment d'avoir une compilation qui
très simplement permettra, et on en fera aussi une ressource qu'on vous partagera. Alors après, au niveau RGPD, je ne suis pas forcément un spécialiste, on verra comment bien aborder les choses, mais en tout cas, l'idée est de peut-être très vite faciliter les échanges entre vous, ceux qui ont mis un système de click and collect, ceux qui ont trouvé d'autres manières aussi de valoriser, de parler des prestataires au travers d'émissions de radio, de podcasts, d'émissions télé, et ainsi de suite, d'actions plutôt en faveur de la professionnalisation. Bon, voilà, on vous invite à enrichir ce pot commun des initiatives parce qu'il y en a beaucoup, ça fleurit de toutes parts et je pense que par les temps qui courent, c'est important de se serrer les coudes et pouvoir justement avoir une liste un peu à la Prévert, mais qui permettra aussi, et on l'espère, de faciliter les échanges entre les offices normands, les offices néo-aquitains, les offices des Hauts-de-France, les offices de Bourgogne-Franche-Comté, de France et de Navarre. Donc voilà, donc c'était un moyen de terminer un petit peu en beauté ce 3e épisode de Ça dit Inspi. Fabien, je te laisse peut-être. Ouais. Alors, j'allais juste te dire d'un point de vue technique, il se pourrait que le Google Drive soit un peu saturé. C'est ce qu'on nous indique dans la barre d'écran. C'est sans filet, hein, vraiment. Donc, du coup, n'hésitez pas à attendre un tout petit peu si jamais vous n'arrivez pas à saisir vos initiatives. Vous pourrez le faire petit à petit. Il n'y a pas de souci, on ne ferme pas le document là, dans la minute. Et sinon, encore une fois, vous donnez rendez-vous alors à court terme avec un petit retour pour d'éventuelles questions qui n'auraient pas été évoquées aujourd'hui et sur lesquelles on reviendra auprès de vous. Également, vous donnez rendez-vous en faisant le lien avec à la fois nos témoins du jour et également d'autres initiatives qui pourront apparaître sur ce document. Et entre guillemets, à plus long terme, hein, même si c'est pas dans un an, rendez-vous pour un prochain Ça dit Inspi. On aura encore des sujets, que ce soit autour du prestataire, que ce soit autour d'autres notions en termes d'accueil avec un très grand A. Je ne sais plus quel témoin disait tout à l'heure, malheureusement, grâce au Covid, on réinvente plein de choses, on innove et il y a des choses qui se transforment. Donc, il sera toujours intéressant de revenir sur tous ces sujets, toutes ces initiatives. Du coup, rendez-vous bientôt pour résumer les choses. Et encore une fois, on vous dit bonne journée. On ne ferme pas le document ni la visio, donc prenez le temps de compléter le document. Voilà, vous ne serez pas mis à la porte. Et en tout cas, un grand merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt. Un grand merci à nous en tout cas. Merci. À tous. Merci. Merci tout le monde. Merci, à bientôt. À bientôt.